Salut à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière pour vous aider à progresser aux tractions. Si vous êtes trop gros, si vous êtes en surpoids, si vous êtes trop faible, si vous débutez la musculation, nous allons voir aujourd'hui la meilleure façon de progresser aux tractions, que ce soit en pronation ou en supination. La technique que je vais vous présenter aujourd'hui vous concerne si vous réalisez moins de 6 répétitions actuellement au poids du corps. La méthode est très simple, il s'agit d'utiliser des élastiques de différentes résistances. D'une part, c'est mieux que de s'entraîner à la poulie haute parce que lorsqu'on utilise des élastiques, on va pouvoir travailler directement le mouvement que l'on cible, on va pouvoir travailler son gainage. C'est aussi pourquoi je suis contre les machines qui délestent pour apprendre à faire des tractions parce qu'il n'y a plus cette notion de gainage. Le mouvement est guidé et on n'a plus justement à penser à ne pas se balancer. Le principe de fonctionnement est simple. L'élastique permet de surtout délester le bas du mouvement et ainsi de se concentrer pour adopter la bonne technique pour réaliser ces tractions. À partir de là, progression classique comme sur tous les exercices de musculation. Si vous faites actuellement 0 traction et que vous pesez plus de 70 kg, je vous recommande d'utiliser un élastique de taille L et de monter jusqu'à au moins 15 répétitions avant de passer à un élastique de moindre résistance. Si vous faites moins de 70 kg et ou que vous êtes une femme, je vous recommande de commencer directement avec l'élastique M et de monter également jusqu'à au moins 15 répétitions avant de passer sans élastique. Je ne vous recommande pas d'utiliser l'élastique S, à moins que vous soyez vraiment très léger ou très légère, car il n'enlève qu'une très petite partie de votre poids du corps. Je vous préviens d'avance, votre progression ne sera pas ultra rapide, mais en prenant bien votre temps, en utilisant bien vos cycles de progression, vous arriverez à progresser et petit à petit à réaliser vos tractions sans élastique. C'est véritablement important de prendre en compte cette notion de progressivité dès lors que l'on cherche à atteindre ses objectifs lorsque l'on est naturel. En bonus de cette vidéo, cette technique peut également s'utiliser au dips, mais nous verrons cela plus en détail dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse. Je ne peux maintenant que vous souhaiter un bon entraînement pour les tractions. J'aimerais vous laisser avec quelques liens à aller voir pour aller plus loin sur le sujet. Le premier, c'est un article directement sur superphysique.org sur progresser aux tractions. Je vous laisse également avec un lien pour voir les différents cycles de progression, notamment les plus avantageux pour progresser aux tractions, directement dans la formation vidéo que je propose actuellement sur la méthode Superphysique. Et je compte maintenant sur vous pour tenir compte du principe de réciprocité. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!